Bienvenue sur Carocast. Ici, chaque histoire a le pouvoir de changer un regard, et peut-être même le tien. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour à tous et merci à toi Cynthia d'être présente sur Carocast aujourd'hui. Je suis super contente de te recevoir. Alors avant de commencer, justement, je veux que tu aies un petit moment à toi. Est-ce que tu as quelque chose à me dire, à partager, une émotion, une anecdote? Dis-nous tout. Alors, une émotion. Déjà ce matin, j'étais trop contente d'être là avec toi, Caro. Franchement, comme je t'ai dit là, depuis un moment, on se suit, on se supporte. Même si c'est des likes, voilà, des commentaires ou autres, on se supporte. Et quand tu m'as proposé de venir, j'ai dit non, ça, ça, on va le faire. Et puis moi, tu sais, j'aime bien pouvoir échanger, comme je dis souvent, sur mes réseaux, tu le vois, moi, je suis trop dans le côté humain. Moi, j'aime trop partager, j'aime trop échanger, j'aime trop, tu vois, sentir l'énergie, sentir ce que la personne, elle dégage. Et bon, après, tu peux le voir par rapport au contenu, etc. Mais tu sais, quand tu as des échanges en privé, tu le sens encore mieux. Tu sais, dans la voix, dans l'intonation, etc. Et du coup, pour moi, voilà, la sensation là que j'ai là tout de suite maintenant, c'est une sensation de, je sais pas, je me sens bien. Et je me suis dit, et de toute façon, avec toi, je peux me sentir que bien. Donc, je me suis dit, allez, go. Et donc, voilà quoi. Franchement, merci. Mais quand tu parles d'énergie, j'adore parce que, en fait, moi, c'est ton énergie que j'aime beaucoup qui transparaît justement dans ta manière d'exprimer. Et Ah est-ce ouais? ouais, mais de ouf, en fait, ça se ressent. Tu as une aura, t'as un rayonnement. Et en fait, est-ce que tu as toujours eu cette aura ou cette énergie? Bah, tu sais quoi, Matt, c'est dingue que franchement, tes questions, elles sont justes. Euh, Parce que ça, euh, on m'a toujours dit, t'as ce truc. On sent il y a quelque chose en toi. Mais tu sais, quand tu te poses pas, tu sais, quand tu es dans le métro boulot dodo, tu fais les choses, enfin, tu fais pas forcément attention à toi, ce que tu veux vraiment, etc. En fait, voilà, voilà, tu t'accueilles, tu dis, ok, d'accord, ouais, bon, ok, ouais, j'ai une énergie, ouais. Et en fait, c'est quand je me suis lancée, je te jure, hein, et c'est quand je me suis lancée vraiment dans l'entrepreneuriat, j'ai dit, ok, donc maintenant, je comprends toutes ces années, toutes ces personnes qui m'ont dit, tu as quelque chose, quand tu parles, tu as une énergie, même quand tu rentres dans une pièce, même quand on te voit, etc., tu dégages quelque chose. Mais je faisais pas forcément attention. Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, et j'ai fait vraiment je fais encore un travail sur moi parce que c'est super important de travailler ton identité, parce que c'est très, très, très important quand tu entreprends. Euh, j'ai réalisé qu'en fait, ce qu'on me disait depuis des années, et ben en fait, voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je C'est qu'en fait, vois, je vois, mais du coup, vas-y, continue, vas-y. ouais, en fait, le truc, c'est que pendant des années, on me disait, quand tu rentres dans une pièce, on te voit, t'as une présence, t'as une aura. Tout ce que tu viens de me dire. Mais je faisais pas attention, j'étais, oh non, tu sais, la femme qui rentre un peu les épaules, non, mais arrête, la modestie. Alors que c'est pas du tout de la modestie. En fait, il faut savoir assumer, faut savoir montrer ton plein potentiel. Et nous, on a tendance à dire que, ah, bah, si tu te montres trop, c'est pas bien. Ah, si t'en fais trop, ah, bah non, faut que tu restes tranquille, faut que tu vois, ce côté un peu, tu dois rester dans des cases. Voilà. Et du coup, quand j'ai entrepris, j'ai dit, bah non, mais en fait, je suis comme ça, je suis comme ça. Au pire, ça va attirer les bonnes personnes. Et au pire, si les gens, ils vont sentir que je les énerve ou ça va faire tiens, ça va éveiller un sentiment chez eux, ça veut dire que peut-être eux, de leur côté, ils ont quelque chose à travailler. Tu vois. Et c'est là que je me suis dit, parce que ce que je fais, c'est avec de la bienveillance. Moi, au final, quand tu vois, je fais des accompagnements avec des femmes ou autres, pour moi, c'est d'égal à égal. On est sur on est sur la même longueur d'onde, on est au même niveau. Il n'y a pas d'histoire de moi je suis là, toi tu es là, etc. Et en fait, ça se ressent dans nos échanges. Et en fait, on voit qu'en fait, c'est même pas un partenariat, une collaboration. En fait, c'est deux êtres qui se combinent et qui, comme s'entremêlent et qui font un parcours de vie et que j'accompagne et on s'accompagne en fait. Ouais. Et du coup, tout se relie, tu vois. Donc voilà, en fait, pour expliquer un peu, un peu le contexte. Ouais, mais c'est génial. Mais du coup, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu as dit côté entrepreneuriat parce que tu m'as dit que c'est à partir de ce moment-là où tu t'es rendu compte de tout, en gros, de toute cette Ouais. énergie que tu avais, de tout. Mais en fait, tu me dis entrepreneuriat, mais est-ce que tu as un moment précis ou est-ce que tu as quelque chose justement qui fait que tu t'es rendu compte de ça? C'est quoi en fait le moment? Alors, c'était ma première année. Alors, ouf, ma première année, Caro. Ah, Vas-y, c'était. raconte. Vas-y. Ah, punaise. Là, ça fait 2 ans. OK? Et la première année, c'était.
je pensais pas que j'étais aussi résiliente, aussi patiente. Moi, de base, je suis quelqu'un de pas patiente. Oh, pas du tout. Et en fait, l'entrepreneuriat, je le disais encore hier, parce que j'ai fait une marche avec. Je suis partie d'un club entrepreneuse. Et je disais, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est c'est vraiment l'expérience qui te développe personnellement. C'est vraiment l'école du développement personnel, t'apprends sur le terrain. Et c'est là que je me suis dit, ok. Et en fait, c'est après la première année, quand j'ai connu les montagnes russes émotionnelles, je me suis dit, ok, là, maintenant, j'y suis. Je sens que j'y suis. Et en fait, j'ai fait un shift intérieur parce que j'ai travaillé dessus. Vraiment, je me suis fait accompagner pour ça parce que c'est super important de se faire accompagner quand tu entreprends. Dans le sens où t'évolues pas comme ça, quoi. Il faut aussi que toi, tu puisses aussi casser des plafonds de verre. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, en fait, c'est ça qui résonne. En fait, c'est ça qui résonne en toi depuis des années. Et maintenant, tu l'assumes, en fait, c'est tout. Tu oses le dire, tu oses le montrer, tu oses élever tes standards, tu oses dire aux gens que voilà, c'est ça et pas autre chose. Mais par contre, c'est dur à le faire. Parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort, faut que tu sois visible. Et ça, on sait très bien, Ah là là c'est là là. compliqué. Mais Ouais, la c'est ça qui m'intéresse, visibilité. c'est ce truc où tu vois, parce que le mot entreprendre, il a l'air assez fort chez toi, mais c'est aussi ça a l'air d'être le point de bascule justement par rapport entre Ouais, guillemets ton identité d'avant et ton idée de maintenant. Et en fait, en c'est ça. dehors de parler de l'entrepreneuriat, entreprendre pour toi, ça représente quoi en fait exactement au fond de toi? Entreprendre, pour moi, c'est déjà entreprendre, c'est véhiculer déjà des idées, véhiculer pardon euh, c'est véhiculer des idées pour moi entreprendre. Entreprendre, c'est tu prends par exemple que ce soit du e-commerce, que ce soit par exemple du service, que ce soit quelque chose de physique. En fait, c'est un outil, parce qu'en fait, pour moi, entreprendre, c'est ton entreprise, en fait, c'est un outil qui te permet de te ramener à ta vision. Donc, en fait, c'est ce qui te permet, en tant que chaque entrepreneur, quand tu commences, tu as une vision long terme. C'est ce qui te permet, en fait, de tenir. Au début, tu peux commencer, bon, elle est un petit peu floue, c'est pas grave. Tu la peaufines d'année en année. Et en fait, le fait d'entreprendre, pour moi, entreprendre, c'est ce qui te permet de réaliser ta vision de vie, ta mission de vie. Parce que Ok. quand tu entreprends, ouais, tu entreprends pas pour rien. En fait, au bout, tu as une mission. Et ta mission, c'est quoi? Et ben, grâce à ton entreprise qui est un outil, le fait que tu entreprends, ça te permettra d'avoir l'impact que tu veux, d'avoir les revenus que tu veux, d'avoir la vie que tu veux. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ce qui te permet de véhiculer, de traverser tout ça vers ta vision et qui te permet de faire ta mission. Pourquoi tu es ici, en fait, à l'heure d'aujourd'hui? Tu vois? C'est quelque chose qui te permet de vraiment de matérialiser et d'aller à fond. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas tu commences et tu dis bon aujourd'hui j'ai envie d'entreprendre. Si tu oui, si tu dis en gros ouais aujourd'hui j'ai envie d'entreprendre, ça va pas tenir. En Ouais, fait, mais faut tu que vois, ce soit tu vois beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré ouais. pour que tu puisses continuer parce que quand il y aura des moments de bas si tu t'accroches pas à ta vision et à pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Tu vois, tu vas pas tenir. Tu vas pas tenir et tu peux abandonner comme ça du jour au lendemain et voilà, c'est sur ça que avec beaucoup de mes clientes, je travaille énormément sur ça, sur la vision et le pourquoi. Parce que dès que tu as des coups de mou, tu sais que tu t'accroches à ça, tu sais que tu visualises et tu dis, OK, c'est une passade, mais quand on va y arriver, quand je vais arriver au premier step, OK, deuxième step, OK, troisième step, allez, on y va, on avance, pas par pas. Allez, c'est OK. On peut se remettre en question, on peut avoir des doutes, mais c'est tout à fait normal. Et l'entrepreneuriat, pour moi, ça englobe tout ça. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, en fait, moi je ressens vraiment quelque chose d'hyper important pour toi parce que tu as parlé carrément même de mission de vie au niveau de l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois ça et c'est quoi pour toi du coup? En fait, c'est quoi? En gros cette mission de vie, est-ce que tu l'as toujours ressenti? Ou est-ce que justement ça a eu des déclics au fur et à mesure où tu t'es dit, OK, aujourd'hui j'entreprends, mais j'entreprends parce que. Comment ça s'est passé? C'est ça que j'essaie de comprendre en fait pour toi, tu vois. Ouais. En fait, tu sais, tu le ressens. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours ressenti au fond de moi que j'étais faite pour plus. Ok. J'ai toujours senti que quand par exemple je faisais des boulots, etc., j'étais salariée, je me disais tout le temps, je suis pas à ma place. Non, je suis pas à ma place. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Ça fait un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis je me disais, mais non, en fait, je sentais au fond de moi que j'étais faite pour beaucoup plus
Et que ici, j'avais besoin, en fait, déjà ce côté humain, je l'ai toujours eu. Échanger, être super sociable, parler, être à l'aise, échanger avec les gens. J'ai toujours été très à l'aise. Mais bon, après, quand tu te lances sur les réseaux, c'est totalement différent. Et je l'ai vu. À mes débuts, je voulais pas me montrer. Et puis, je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas si facile que ça d'être visible. Hein. Oh, alors que dans la vie, tu sais, je suis quelqu'un, waouh, allez, viens, on y va. Je suis toujours en joie. Là, je me suis dit, ok, waouh, maintenant je comprends c'est quoi quand on dit la visibilité. Et pour revenir justement à ce que je disais, en fait, je l'ai toujours senti. Et en fait, le fait que j'ai entrepris, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, c'était ça que je ressentais depuis longtemps. C'était en fait, quand tu entreprends, tu peux faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire, tu n'as pas de limite. Tu n'as aucune limite, tu n'es pas bridé. La seule personne qui peut te brider, c'est toi-même. C'est pour ça qu'on dit, ton identité, il faut la travailler. Parce qu'en fait, c'est ton ancienne identité qui te bloque à exceller dans ta nouvelle, qui te permettra d'être celle que tu as toujours voulu être. C'est tellement beau cette phrase, mais c'est tellement vrai en même temps. Tu vois? C'est pépite, c'est pépite. Bah oui. Et, Donc voilà. tu voulais dire quelque chose, peut-être? Continue. Non, c'était ça, c'était juste pour te dire que oui, voilà, pour finir sur cette phrase que je viens de te dire qui était pépite. Bah oui, pour moi, en fait, il faut que ce soit viscéral à la limite. Tu sais, quand tu entreprends, il faut que ce soit viscéral. Il faut que tu te dises que waouh, tu sens le truc dans tes tripes. Et que tu te dises, ok, là, ça va pas, mais c'est pas grave. Et puis moi, je connais plein de personnes aussi qui, c'était viscéral et elles savaient qu'elles étaient faites pour ça. Mais comme il y avait des moments vraiment de bas, et ben, ça les a pas empêchées de reprendre un boulot alimentaire. Mais elles savaient qu'elles étaient faites pour plus. Ok. Quand tu le sens, tu le sens. Quand tu sais que tu es faite pour plus, tu le fais. Et après, bien sûr, c'est des croyances que tu dois casser, c'est des barrières que tu dois casser. Et tout ça, ça se travaille. Bah, du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tout à l'heure, tu as dit que tu as fait à peu près 7 ans de salariat, où à chaque Plus. fois, tu te rendais compte, ouais, plus, bah, tu te rendais compte à chaque fois, du coup, que bah, ça faisait un an de plus, un an de plus. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, OK, bon, bah voilà, j'en ai marre de ce boulot-là, je change et je deviens entrepreneur. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi ou... Non, en fait, et c'est dingue, hein, et je crois cette histoire. Je l'ai racontée quand j'ai fait une table ronde au mois de mai, je l'ai racontée dans un autre podcast et je l'ai racontée encore il y a 2 jours à une femme. En fait, le fait d'entreprendre, et même à des copines aussi entrepreneuses, je leur ai dit que en fait, quand j'étais petite, je me rappelle, j'avais 10 ans, et du côté de ma mère, en fait, beaucoup de commerçantes, et je voyais genre mes tatis super bien habillés, les bijoux, les ongles faits, la voiture, et je me dis waouh, et tu sais, je regardais comme ça, je me dis ouais, c'est ce que je veux. Mais moi, je savais pas ce qu'elles faisaient, tu vois, mais je me disais waouh, c'est ce que je veux. Et c'est après, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, elles avaient leur entreprise. Donc déjà, dès toute petite, tu vois, je baignais dedans, et puis ma grand-mère aussi avec son commerce. Donc je baignais dedans depuis toute petite. En fait, plus je montais comme ça en âge, etc., je sentais ce truc en moi qui se développait. Puis je me rappelle en master, une fois, tu as un prof qui me dit économie droit, qui dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi j'ai dit entreprendre. Puis genre il rigole. Il fait mais pourquoi faire? J'ai dit waouh. Je me suis dit c'est violent quand même. Ouais, Enfin, c'est pourquoi très bien. faire? Ouais, et tout le monde rigole. Je me dis bon bah écoute, ok. J'ai compris à ce moment-là que si je voulais entreprendre, il fallait que je me taise et que je fasse les choses. Voilà. C'est que peut-être c'était pas forcément accueilli de la même façon pour tout le monde. Que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui pouvait peut-être faire peur, quelque chose de, tu vois. Et ensuite, donc, voilà, j'ai enchaîné le travail, etc. Je suis restée 8 ans dans ma dernière boîte. En fait, moi, qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai eu mon fils. Et parce que avant j'ai eu ma fille, il faut savoir que ma fille, bah, je l'ai pas vue. La première année, clairement. Je pars le matin, il fait noir, le soir, tu rentres, il fait noir et tout, bon, bref. Et c'est là que je me suis dit, bah non, en fait, mon fils, je veux pas la même chose. Et je me suis dit, allez, prends ton courage à deux mains et demande ta rupture conventionnelle. Et quand tu te sens prête, tu te lances. Et j'ai attendu les 1 an de mon fils et après, je me suis lancée à mon compte. Ok. Je me suis dit, C'est c'est la force de tes enfants en fait qui t'ont poussé à ouais, prendre ce courage en fait. ouais, clairement. Je pense que si je les aurais pas eus, ce serait passé différemment. Je l'aurais fait, mais peut-être pas de cette façon. Mais je l'aurais fait d'une autre façon. Mais là, vraiment, ce qui m'a donné la force, ouais, c'est clairement la naissance de mon fils. J'ai dit, Ok. allez, go, on se lance. En fait, j'aime bien ça parce que, en gros, tu vois, il y a quand même cette notion de courage couplée à cette notion de risque. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui ont peur, justement. En fait, ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont envie. Mais j'ai entendu trois choses chez toi qui m'intéressent. C'est
ce prof qui t'a dit en gros, entreprendre, pourquoi faire? Donc, en fait, il t'a réduit, entre guillemets, à garder les choses pour toi. Si ça se trouve, s'il Ouais, avait changé sa phrase, ça aurait peut-être été différent. Tu me diras si ça résonne pour toi. Deuxième chose, ouais. j'entends, j'ai eu envie de changer. Je voulais le faire, mais ça fait longtemps que je suis restée vraiment dans le même socle, mais c'était viscéral, c'est monté au fur et à mesure. Et troisième chose, le déclic, c'était la force que mes enfants m'ont donnée pour passer à l'action. Donc il y avait une notion de risque, mais c'est ce courage qui a dépassé le risque parce que c'était vraiment plus fort. Est-ce que tout ça, ça résonne? Et est-ce que du coup, tu peux essayer de m'expliquer un peu tout ça? Mais clairement, je pense que le prof, ouais. Si j'aurais eu un prof qui m'aurait peut-être poussé, j'aurais commencé plus tôt. J'aurais commencé à mes 24 ans, en sortant peut-être de l'école de commerce, plus jeune, je pense. Mais tu vois, quand tu es jeune comme ça, euh, et puis tu te dis, bon, bah, il est prof, il sait ce qu'il fait, etc. Donc, tu vois, tu te mets un peu, tu, vois, tu te réduis un peu. Tu te dis, bon, bah, peut-être il a raison, c'est un peu risqué. Bon, après, il m'a parlé après, mais dans son discours, c'était en gros, prends un CDI, voilà, tu sors de l'école, en plus d'un master, etc. Donc, tu peux avoir plus que pourquoi tu prends des risques. Donc déjà, ce que tu as dit, ça résonne de fou. Et aussi, le fait de la peur, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que la peur joue beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses, mais la peur de quoi? La peur de l'instabilité. Ouais. Tu vois, la peur de l'instabilité, de te dire que ce mois-ci, bah, tu vas peut-être gagner 2000, le mois prochain, bah, 0. Le mois d'après, bah, ah, waouh, 5000, et puis le mois d'après, 1000 euros. Tu vois, il y a cette instabilité qui fait que bah, ça fait peur. Et moi, je peux comprendre. Franchement, je comprends parce que j'ai pris du temps aussi à cause de ça, de la peur aussi. Parce que tu sais, quand tu es dans un confort de. Bah, déjà, dès qu'on te dit bah, pourquoi faire l'entrepreneuriat, et puis on te descend, et puis quand tu vois que dans les médias, on te pousse pas forcément à entreprendre, et puis quand tu vois, tu essaies d'entreprendre, bon, on essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Et puis quand tu es dans ton CDI, tu es bien payé, tu as un bon poste, tu as toute la sécurité autour, et puis tu as des enfants, tu veux te stabiliser. Tu restes dans ton confort. Mais moi, vraiment, comme tu as dit, ouais, c'est vraiment la force de ma première expérience avec ma fille. Et puis, avec mon fils, j'ai dit non. J'ai dit pourquoi faire travailler autant d'heures pour au final passer à côté de ma vie perso et puis ne pas voir grandir mes enfants. Tu vois, là, par exemple, j'ai la liberté de me dire que le mercredi, par exemple, pour mes enfants, c'est non négociable. Je suis avec eux. Tu vois, alors qu'avant, c'était pas possible. C'était du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, voire des fois 19h. Ouais, Tu vois. c'est pas du tout la même chose. Il y a un truc qui Ah, m'intéresse dans ce que tu as dit, c'est, bon, tu as fait ta rupture conventionnelle, ça y est, tu ouais. as fait le grand saut, entre guillemets. Et tu parles de justement période instable. Comment tu arrives intérieurement à gérer justement cette instabilité et comment aujourd'hui tu arrives à te dire, OK, cette instabilité, elle est là, elle existe, mais c'est pas grave, on y va. Tu vois, comment ça a cheminé ça? Waouh, Caro. Ouh. Alors là, les premiers mois, encore ça allait les premiers mois parce que j'avais France Travail. Ouais, Donc tu vois, je me disais bon, mais écoute, j'ai pas de revenus, j'ai France Travail comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, et quand tu vois que leurs droits se terminent, ils retournent travailler. ouais, Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Je me suis dit ok, 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 ok. Bon, allez, tu commences, tu te lances. Il me restait un an de France Travail. Il faut savoir que pendant ces un an, les six premiers mois, ben, 0 euros. Voilà. Mais comme j'avais France Travail, ça je le dis dans mes contenus, je suis transparente. Les 6 premiers mois, 0 euros. Ben, en fait, j'arrivais dans le digital, je connaissais pas forcément les codes. Moi, tu sais, c'était marketing traditionnel, puisque je fais des études dans le marketing traditionnel, marketing stratégique. Le marketing digital, j'avais déjà, c'était plus plan de communication, mais tout ce qui était digital. Mais quand c'est pour toi, c'est totalement différent. T'as pas les mêmes outils, t'as pas le même budget, t'as pas le même matériel qu'une grosse entreprise. Où là, ouais, tu peux y aller et là, ton budget, bah, t'as des économies quand même, mais t'as pas non plus des économies. On parle pas de des économies de fou, genre qui peut dépasser les millions. Alors qu'avec moi, je travaillais à Leclerc, j'avais un budget, je pouvais m'amuser à gogo, donc il y avait pas de limite. Et là, tu arrives, tu dis, OK, bon, bah, les réseaux sociaux, on va se lancer dessus et tout. Il fallait aussi, en même temps que moi, j'apprenne les rouages un peu. Comment est-ce que ça se passe aussi pour moi? C'était la première fois que j'entreprenais. Je rentrais dans un monde que je connaissais pas. Tu vois, le temps de prendre ta place, de savoir et de pas trop écouter le bruit autour de toi. Ça a été un truc que que je dis souvent à mes clientes ou même avec des femmes que je parle. Surtout quand tu entreprends, n'écoute pas tout ce qu'il y a autour de toi. Surtout pas.
Si à l'heure d'aujourd'hui, tu as envie de faire quelque chose qui te corresponde et qui te donne du sens à toi et ton chemin de vie, ton chemin de ta mission pour ton entreprise et ta mission de vie, n'écoute pas ce qui est autour de toi. Fais ce qui te semble le plus simple, le plus cohérent et le plus juste pour ton entreprise et pour toi. Parce qu'en fait, sur les réseaux, tu auras tendance à entendre dire ah bah faut faire comme ci, ah bah faut faire comme ça, ah bah non, faut faire comme ci, ah bah faut mettre tel hook. Et en fait, ça, ton esprit, en fait, il est perturbé, il est brouillé. Tu vas dire ah bah tiens, lui il a dit ça, j'ai dit ça, et en fait tu vas perdre du temps. En fait, il faut que tu te concentres sur toi, ce que tu veux, sur ta personne, ce que tu as envie de faire. Et il faut que tu le mettes en place, et il faut que tu l'expérimentes. Et c'est seulement comme ça que tu verras ce qui fonctionne ou pas pour toi. Mais c'est le passage à l'action, bien sûr. Et la première année, c'est vrai qu'émotionnellement, c'était les montagnes russes. Je t'ai dit, j'ai connu des moments où j'étais là, comme là, je te regarde, regarder mon écran, et dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà, ok. Ou des fois, j'étais là, regardant le vide par la fenêtre, tu sais, comme dans les séries, dans les films, là. Et puis, tu sais, la meuf, elle a des soucis, quoi. Tu es là, tu regardes par la fenêtre, tu dis, mais purée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce que je fais de pas bien? Et puis, tu sais, tu remets tout ton monde en question. Tu dis, bah, peut-être t'es pas faite pour ça. Peut-être que ça te correspond pas. Émotionnellement, c'est dur. En plus, t'as les enfants. Enfin, tu vois, et puis t'as toute la charge qui arrive. Et puis, tu dis, mais peut-être que j'ai quitté un poste très bien payé pour quelque chose que je vais jamais. En fait, tu te remets perpétuellement en question. Et en fait, c'est aussi les traumas que tu peux avoir ou l'identité avant aussi d'avant qui t'absorbe. Alors que toi, tout ce que tu as envie, c'est d'être la nouvelle, par exemple, Cynthia ou nouvelle Caro dans 2, 3 ans, comment tu le vois. Et Ouais. ça, justement, c'est grâce à ta vision et à tes convictions et à pourquoi et ta mission de vie, pourquoi tu fais ça. Et en fait, tout au long, bah, j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé, donc c'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas te mentir que oui, là, j'ai connu un début d'année super intense. J'ai kiffé beaucoup de retours par rapport à l'année dernière. Tout ce que j'ai planté l'année dernière, bah, ça a été sur cette année, etc. Et je sais que dans l'année, ça c'est l'entrepreneuriat. Il y a des moments, tu auras des mois qui seront comme ça, des mois comme ça, voilà. Et puis à un moment, tu vas trouver ta stabilité, tu vois. Mais entre le moment où c'est comme ça et le moment où c'est comme ça, et bah tes émotions aussi, elles font ça, tu vois. Ouais. Et pour travailler justement bah, tes émotions-là, en fait, c'est ton être intérieur. En fait, c'est toi, tu dois te poser et tu dois te dire, ok, en fait, il faut stabiliser tes émotions intérieures. Et pour stabiliser tes émotions intérieures, en fait, c'est un travail que tu fais sur toi et c'est un travail de fond que tu fais sur toi. Dans le sens où tu te dis, ok, aujourd'hui, il y a des exercices de respiration, de posture, il y a le journaling, ça m'a beaucoup aidé. Le journaling, le visionnage. Je travaille aussi beaucoup sur la manifestation. Et tout ça, c'est, tu vois, tous les jours, en ressources, en me ressourçant, en regardant des podcasts, en lisant beaucoup, en me faisant aussi accompagner pour casser tous ces... Et en fait, tu vois, c'est quelque chose, c'est un travail continuel. Tout le temps, tout le temps. C'est un travail en continu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui a permis, en fait, de stabiliser, moi, mes émotions. Quand, par exemple, je sais que j'ai un contrat avant, situation type, j'ai un contrat qui devait, par exemple, rentrer le mois, bah, je sais que ça a été décalé au mois prochain, et bah, avant, j'aurais pris ça personnellement pour moi. Ouais. Mais en fait, tout est déjà là, dans le sens où si, par exemple, ce mois, t'as pas eu ce contrat et c'est le mois prochain, c'est que derrière, il y a quelque chose qui justifie pourquoi tu l'as pas eu. Et ça, tu le sais, que ce soit dans tes échecs, que ce soit dans tes réussites, t'en ressors toujours pas avec quelque chose de positif. Ok, aujourd'hui c'est un échec, mais pourquoi c'est un échec? Peut-être que tu devais aller par là, mais en fait c'était par là. Et cet échec-là te mettra dans une trajectoire qui te ramènera justement vers bah, la bonne option. Donc en fait, ça c'est vraiment quelque chose que tu travailles. Et moi je le dis toujours, c'est aussi question d'énergie. Ça c'est tout est énergie. Le corps Ça, est énergie. ça, tu prêches une convaincue, mais du coup, tu vois, pour essayer de remettre un peu de contexte par rapport à tout ça, au début, tu m'as parlé de patience, que tu étais une Ouais, personne qui ne l'était pas, qui l'est devenue. Et ouais, je sens beaucoup l'action chez toi. Je ressens l'action. Je ressens ce ouais. passage d'action et ça t'a stabilisé. En fait, si ça m'intéresse parce que je connais énormément de personnes, comme toi, tu dois en connaître, qui justement sont débordées par leurs émotions. Le doute prend tellement de place que du coup, bah, tes idées se mettent au placard. Et si aujourd'hui, tu avais un conseil à donner justement à ces personnes, ou si justement tu avais envie de leur raconter un petit peu comment toi, en fait, tu as vécu ça, quelle est la force, en gros, que tu as puisée en toi, qui t'a permis aujourd'hui de pouvoir être la personne que tu es, en ayant continué sans abandonner.
Ok. Bah, le doute, en fait, t'en auras toujours, mais à différents steps, hein. Mais sauf que le doute, au début, c'est super dur à gérer. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire, ah bah ton projet, il est nul. Ah bon, il est nul? Bah tu vas tout remettre en question. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est ce que je te dis, tant que au fond de toi, tu sais pas vraiment pourquoi tu entreprends et tu sais pas où réellement tu veux aller, et ben en fait, il suffit qu'une personne elle te dise quelque chose de négatif, et ben ça va remettre tout en question. Ça va remettre toute ta vision en question, tout ce que tu fais en question. Ouais, Et c'est ça qui permet en fait de tenir. Par exemple, toi, Cara, lors d'aujourd'hui, pourquoi tu fais ça? C'est parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as une mission. Tu as une mission. Tu as quelque chose à véhiculer, tu as quelque chose à donner, tu as quelque chose à changer ici, tu vois. Donc ça veut dire que ça, c'est, voilà. Donc ça, c'est quelque chose en fait que tu travailles. Au début, c'est dur, mais après, quand tu le comprends, tu sais que c'est ça qui te fait tenir. C'est ça qui te fait garder le cap, tu vois. Mais le doute, t'en auras. En fait, le doute, t'en auras à chaque fois que tu voudras changer de palier. ouais, Tu vois, à chaque fois, tu vas dire, bon, bah, aujourd'hui, voilà, je fais tant de chiffre d'affaires, bah, je vais aller là. Tu vas dire, waouh, comment est-ce que je vais faire? Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Et bah, ça, c'est un doute. Mais un doute où tu n'empêches pas de passer à l'action. ok, Tu vois, c'est un doute, tu doutes un minimum, mais tu passes à l'action derrière. Parce que tu sais que tu vas y arriver. Tu sais pas comment, mais tu sais que tu vas y arriver. ok. Tu vois. Et en fait, ces différents paliers, je pense que tu as des différents paliers de doutes. Tu as des doutes vraiment qui te freinent. Et là, ça te tétanise et du coup, bah, tu fais rien. Ouais, Ou soit tu as des doutes qui font que, bah, en fait, ça me place à la procrastination. c'est le Tu mot. repousses. C'est le Et mot, tu repousses. Tu exactement. repousses. Et tu repousses. Et bah, en fait, ça te fait passer à l'inaction. Et bah, l'inaction est égale zéro retour. Alors que quoi qu'il arrive, même si tu fais des petites actions ou des actions qui sont en cohérence avec ce que tu veux, tu n'auras peut-être pas les résultats. C'est dingue, hein, parce que hier, j'ai fait une story dessus. Tu n'auras peut-être pas je te jure, tu n'auras peut-être pas les réponses maintenant, mais tu les auras dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois. Ouais. Comme par exemple, moi, il y a des graines que j'ai semées l'année dernière, bah, j'ai des retours que là maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ta patience qui fait que c'est comme quand voilà, tu pousses tes graines. J'adore cette image parce que quand tu mets une graine, ça sort pas tout de suite. Le fruit, Non. avant de le récolter, il faut justement avoir la patience, mais il faut surtout prendre soin de sa base. Et il y a un truc qui ressort beaucoup dans ce que tu dis, c'est mission de vie. Ces missions de vie, c'est un peu biaisé, notamment dans l'esprit des gens, parce que aujourd'hui, ceux tout du moins avec qui je parle, ah, la mission de vie, ouais, mais moi je sais pas c'est quoi ma mission de vie. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu un poids sur les épaules des gens où ils se disent, il faut que je trouve ma mission de vie, et tant que je la trouve pas, eh ben, je ne pourrai rien faire de ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, trop, trop. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, parce que pour eux, les gens disent mission de vie. Donc, déjà, soit ils disent t'es perché. Voilà. Il y en a qui vont dire t'es perché. Oui, je suis perché, je l'assume. Ouais, ouais, voilà. Et ben, ils seront avec moi, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, mission de vie, en fait, en gros, c'est que quand tu dis mettre un poids sur les épaules des gens, c'est vrai qu'ils vont dire, mais moi, je sais pas pourquoi je fais ce que je fais. Bon, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ouais, bon, je travaille parce que voilà, c'est pour remplir mon frigo. Ouais, bon, bah, je travaille parce que j'aime bien. Et quand tu leur dis mission de vie directement, ils se disent ouais, mais waouh, comme tu dis, mais qu'est-ce que, enfin, je sais pas. Et des fois, bah, tu vois, il y a des outils qui te permettent justement de savoir. Et même quand par exemple, tu es dans un boulot, tu dis ah, bah, peut-être que j'aime bien aider les gens. Puis après, tu t'en rends compte que aider les gens, t'aimes bien démêler des problèmes. Tu vois, démêler des gros problèmes. Et puis de là, tu te dis ah ben j'aime bien démêler les gros problèmes, mais j'ai la patience en fait pour ça. Et en fait, c'est aussi une question de volonté. Moi, je pense que c'est une question de volonté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas savoir non plus. Et qui se donnent pas non plus l'envie, peut-être, ou l'envie de le faire. Mais je pense que c'est une question de volonté. Tout part de la volonté. Vraiment pour tout. Ouais, Si t'as pas de volonté, bah, tu fais pas grand chose. Donc, je pense que, ouais, vraiment, c'est la volonté. ok. Et franchement, je reviens à ton prof là. Si aujourd'hui ton prof il revient devant toi et qu'il te dit exactement cette phrase, il rigole. Si tu lui dis aujourd'hui je vais entreprendre, quelle est ta réaction aujourd'hui par rapport à la réaction que tu as eue avant? Comment tu réagis? Bah, moi, je me rappelle quand il m'avait dit ça, tu sais, je m'étais, tu sais, ton Ouais. corps, il parle. Je m'étais recroquevillée comme ça. J'étais là, je dis, ah, j'avais baissé les yeux et puis j'étais rouge. Et j'avais qu'une envie, tu sais, c'était m'enfoncer dans ma chaise. Parce qu'en fait, t'as tout le monde qui avait rigolé. Et bah là, ce serait garder ma posture et le regarder et puis sourire, tout simplement. Ne pas me justifier. Pourquoi me justifier? Parce que
Ça sert à rien, il a déjà son idée. Pourquoi perdre ton temps avec quelqu'un qui a déjà son idée, qui est déjà focus? J'aurais juste changé de posture, je l'aurais regardé, j'aurais rigolé. C'est tout. J'adore, Sans j'adore. réponse. Ouais, grave. Changement de posture complet, du coup, tu inverses la situation. Ah, mais carrément. Ok. Et pour une personne qui nous écoute, qui se Mhm. reconnaît justement dans ton parcours, dans ce magnifique partage que tu nous fais, est-ce que tu Mhm. aurais un conseil à lui donner ou est-ce que tu as envie de partager quelque chose justement autour de ça? Une personne qui s'intéresse à ce que tu as fait, qui peut-être a envie d'entreprendre ou a envie de retrouver, d'avoir cette force, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, je dirais à cette personne, après ça fait un peu cliché, mais c'est tellement vrai. En fait, de ne pas lâcher, quoi. Vraiment. Et ça, c'est une phrase que j'ai collée d'ailleurs sur mon mur. Et regarde, juste là, et Le c'est post-it! écrit fais taire le bruit du monde. Ah, j'adore. Tu vois, il était juste là. Et ça, c'est quelque chose que je regarde tous les matins. Et ça me permet en fait de me focus et de me dire, voilà, marche, avance. Et tout ce qu'il y a autour, fais pas attention. C'est cette phrase et je la lis tous les matins. Ah, mais ouf, elle est trop forte cette phrase et elle est tellement sur l'actualité. Euh, Ouais, Bien, merci pour ce partage. Merci de rien. infiniment. Pour toutes les personnes qui vont nous écouter, bien évidemment, je vous mettrai le lien dans la description pour qu'ils puissent venir te voir directement sur ton compte, qu'ils puissent venir échanger avec toi, qu'ils puissent venir ressentir ton énergie directement. Mais en tout cas, un grand merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot à dire ou avant que ça se termine du coup? Ben, franchement, non, juste toi, ben, je te remercie d'avoir pensé à moi, de m'avoir proposé là, cet échange. J'ai trop aimé. Et vraiment, c'était différent, je trouve. L'échange qu'on a eu, c'était plus fluide. Et puis, c'était plus, comment dirais-je, plus ancré, j'ai l'impression, sur ben, moi, la personne. Tu vois, c'était différent des autres podcasts que peut-être que j'ai pu faire. Et c'était moins en mode tac, 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 tu vois. C'était plus naturel. Trop bien. Merci, Caro. Merci à toi. Passe une très belle journée et encore un grand merci. Merci à toi. Bisous, Salut! bye. Salut.